Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo, partie 3, module 3. Si cela n'est toujours pas fait, je t'invite tout de suite maintenant à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Ici, tu vas avoir plein de vidéos, version QCM, schéma et cas concrets. Je t'invite, si tu as des questions, à mettre en commentaire. Si tu as des idées de nouvelles vidéos qui te pourraient tout simplement t'aider lors de ton évaluation, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si la vidéo va un peu trop vite et que tu n'as pas le temps de répondre aux questions, je t'invite également à mettre sur pause. Je t'invite également à te noter, savoir où tu en es, voir où sont tes lacunes pour mieux réviser et être prêt le jour J. Je te dis force à toi et on se retrouve tout de suite. Explique-moi avec tes mots, qu'est-ce que c'est que la tension artérielle? Phrase courte et efficace. La tension artérielle, c'est la pression exercée par le sang contre la paroi des artères dans laquelle il circule. C'est la pression sanguine ou pression artérielle. Comment la tension artérielle se mesure-t-elle? Elle se calcule en millimètres de mercure. À quel moment la tension va être élevée? La tension s'élève au moment de la systole. La tension va s'abaisser à quel moment? La tension va s'abaisser au moment de la diastole. Qu'est-ce que c'est qu'une bradycardie? Une bradycardie correspond à une diminution de la fréquence cardiaque. Qu'est-ce que c'est qu'un pouls filant? Les pouls filants, ce sont des pouls difficiles à prendre, mal perçus. Qu'est-ce que c'est qu'une arythmie? C'est un pouls irrégulier. Dites-moi, qu'est-ce qui concerne les mesures des paramètres vitaux? Eh bien, la mesure des paramètres vitaux va concerner les pulsations, la température, la tension artérielle, le rythme respiratoire, les mensurations, le poids et la taille, la conscience, le volume urinaire. Donnez-moi la définition du pouls. Eh bien, je vais vous donner la définition du pouls, sauf que je ne vais pas l'écrire, ça va être beaucoup trop long, trop illisible, ça ne sert absolument à rien. Donc, écoutez bien, la définition du pouls, c'est: le pouls correspond à une perception du flux sanguin qui est pulsé par le cœur à la palpation d'une artère. Il est le reflet des battements du cœur. Grande parenthèse, à ne pas oublier que la force du pouls est le reflet de la pression artérielle. Il faut absolument se mettre ça en tête. Qu'est-ce que c'est qu'une embolie pulmonaire? La définition de l'embolie pulmonaire, comme l'autre définition, je ne vais pas l'écrire, ça va être beaucoup trop petit, ça va être illisible et ça ne sert absolument à rien. L'embolie pulmonaire est l'obstruction brusque, totale ou partielle, du tronc ou d'une branche de l'artère pulmonaire par un caillot,
circulant provenant du système veineux périphérique. C'est souvent une complication majeure de la phlébite. À bien retenir que c'est souvent une complication majeure de la phlébite. Qu'est-ce que c'est qu'une détresse respiratoire? La détresse respiratoire, c'est une défaillance de l'appareil respiratoire qui n'est plus efficace dans l'apport d'oxygène à l'organisme. À retenir impérativement, la prise en charge est une urgence car sans traitement, cela peut aboutir à une mort assurée. Explique-moi avec tes mots qu'est-ce que c'est qu'une adénome de la prostate. Bien, je vais pas l'écrire parce que ça va être beaucoup trop petit et vous allez rien voir et ça sert absolument à rien. Donc, écoutez ce que c'est l'adénome de la prostate, qui est très important aussi à savoir. C'est un cancer prostatique qui évolue lentement et qui peut ne pas provoquer de troubles pendant longtemps, voire même très longtemps. Ensuite, il va avoir des signes qui vont apparaître, comme par exemple l'obstruction urétérale ou bien l'hématurie ou une curie tout simplement. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement pour que je puisse visualiser si cela plaît à un certain nombre de personnes. Cela va me permettre de savoir si je continue de faire ce genre de contenu ou pas du tout, parce que bien évidemment, ça me prend un certain temps. Donc, j'espère vraiment que ça vous sert à quelque chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous voulez une vidéo en particulier qui pourrait vous aider dans votre révision, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire. Voilà, j'essaye de faire en sorte d'aider le maximum de personnes au moment venu parce que chaque école a des passages de modules pas au même moment, donc c'est un peu compliqué. Voilà, n'hésitez pas à vous noter lorsque vous faites une vidéo comme ça. Donc c'est 8 minutes, c'est pas grand-chose. Donc voilà, quand vous êtes par exemple dans le bus ou dans la voiture ou peu importe, vous pouvez très bien faire ce genre d'exercice, ça va vous entraîner et à force, ça va rentrer. J'ai vu des petits commentaires très sympathiques d'abonnés qui me disaient qu'ils faisaient ces exercices-là, même dans leur voiture, pendant leur trajet du matin et qui les aident beaucoup. Et je suis ravie de voir ces genres de commentaires-là. Ça m'encourage énormément à continuer à vous aider et j'espère le faire tout au long de votre cursus pour tout péter au taquet, comme on dit. Je vous dis à très vite pour la continuité des autres modules, donc le module 3, quatrième partie, puis ensuite nous terminerons ce module-là jusqu'à 10 vidéos, puis on ira à 4, 5, 6, 7, etc., etc. Si vous avez des demandes, n'hésitez surtout pas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!